Bonjour mes frères et sœurs de la diaspora. Quand on est là-bas, loin du pays, on rêve d'y revenir et de s'y installer en famille. Mais comment réussir ce retour au pays natal? On en parle avec nos invités. Mais avant ça, je rejoins Chef Olivia. Olivia, bonjour. Hello, Angela. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, ça va bien quand je te vois. Oui, oui, ça. merci. Il faut justement, les tenues là, comme ça, là, c'est que tu ne peux pas manger trop lourd, quoi. J'espère qu'on ne va pas nous demander des recettes compliquées. Non, si, on mange bien, mais t'en fais pas. Alors, aujourd'hui, nous avons une question de Angèle qui nous écrit depuis Rabat. Rabat, hein, elle a la chance. Salam alaikum, Angèle, Angela. Non, c'est moi ta copine. Ah bon, d'accord, ok. Alors, elle nous dit, bonjour Angela, on est une grande famille de 5 enfants qui adorent les desserts. Ah oui, mais la facture monte vite. As-tu une idée de dessert très accessible et facile à faire? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il me reste un yaourt. Oui. The last one. Donc, on va pouvoir faire d'autres yaourts. Yaourt fait maison? Oui, voilà. Excellent. C'est bien pour une maman parce que c'est le genre de choses qu'on achète super cher. Bah écoute, je te laisse aller le récupérer. Alors le yaourt, c'est super parce que c'est du calcium et on a besoin de calcium. Pourquoi on a besoin de calcium? Pour nos os, pour la croissance. C'est magnifique. Je vais chauffer du lait. Je prends une petite cuillère pour goûter ça. Et Angela, j'ai besoin de mon yaourt en entier? Non. Ah, d'accord. Parce que c'est un pot de yaourt pour 6 pots. Tu mets des fruits dedans? Comment tu fais? Calme-toi. Ah bon, d'accord. J'explique comment faire le yaourt. D'accord. Donc, il me reste un pot de yaourt sur mes 6 yaourts que j'ai fait la dernière fois. D'accord. Donc, du lait chaud. Ok. D'accord. Ok. On verse le yaourt dans le lait. Ah. On remue. Ah, c'est qu'on ne peut pas le manger tout de suite alors. On met, d'accord. On met du ferment. C'est de la levure? C'est de la levure, voilà. C'est un genre de levure naturelle qui fermente le lait, qui permet de faire l'épaisseur pour le yaourt. Mais si on n'en a pas, oui. Et on met du citron. Comme ça fait un lait un peu caillé. Excellent. Et on le met au four. Moi, je le mets au four. D'autres ont la chance d'avoir des yaourtières. On peut y rajouter des fruits. Regarde. Ah, excellent. Toi qui veux goûter avec les enfants tout à l'heure. Ramène, on va profiter du dernier. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux comme fruit? Ce qui t'inspire. J'ai de la papaye. Toujours inspiré, non? Et une mangue. Voilà. Angela. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut mettre de la confiture? Oui, tu peux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord. Oui, mais après, ça va me salir les mains et puis moi, je vais voir mes invités et tout. Toujours quelque chose. Non, mais attends, tu sais quoi? Donc, du coup, tu peux mettre des fruits, genre une salade de fruits. D'accord. Verser le yaourt dessus. Ok. Tu peux mettre de la confiture. Génial. Tu peux mettre le crumble que tu aimes bien, tu sais. La poudre de crumble, faite maison à la farine d'igname. Yes, magnifique. On en a déjà parlé et reparlé. Oui. Quand est-ce que tu viens apprendre à le faire? Bah, écoute, tout à l'heure. Ok. Alors, donc, Angèle, j'espère qu'on a répondu à votre question. Tu me désespères. Non, mais je suis désespérée. Est-ce qu'un jour, on va arriver à faire ensemble un plat jusqu'au bout? Oui, bien sûr, un jour, c'est sûr. Bon, alors, donc, Angèle, je vous dis à bientôt. Si vous aussi, vous avez des questions comme Angèle, vous n'hésitez pas à les poster sur les pages Facebook, Instagram et Twitter des Maternelles d'Afrique. Ah, c'est pas mûr? Tu m'as ramené une mangue pas mûre. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue aux Maternelles d'Afrique. Vous allez bien? Merci. Vous savez, je suis née ici au Togo et j'ai vécu 15 ans. Je suis partie. J'ai vécu 15 à 20 ans à l'étranger et je suis revenue. Et quand je suis revenue, j'imaginais, moi, le pays de mon enfance, puisque j'ai été baignée dans les couvertures, les soins de mes parents. Et puis, quand je suis rentrée en tant qu'adulte avec ma famille, mon mari et mes enfants, bien, le pays n'était pas le même parce que je le voyais en tant qu'adulte et puis c'était une vie de professionnel. Nous allons parler de ce dont on rêve et la réalité, la répatriation. Voilà, donc nous vous avons posé la question d'ailleurs sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique et puis on vous a demandé si retourner dans votre pays d'origine, est-ce que c'était le rêve absolu ou est-ce que c'était la galère? Et puis les résultats étaient très partagés. Alors aujourd'hui, je reçois Piedis. Piedis, vous avez 52 ans, vous êtes marié et vous avez 6 enfants, dont un à Lomé qui a 14 ans. Exactement. Déjà félicitations parce que 6 là... Moi, j'en ai 2, j'ai l'impression d'en avoir 100, alors 6, j'imagine. Vous, Rachida, bienvenue à vous. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, Ayana qui a 6 ans et Jana qui a 2 ans et demi. Voilà. Bienvenue à vous. Merci. 2 ans et demi. Bienvenue à vous.
Et Angélique Dussabé, vous êtes psychologue et vous allez nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être venue au Maternelle d'Afrique. Je vais commencer avec vous, Piedis. Donc, vous n'aviez jamais vécu au Togo? Oh que si. Vous avez vécu au Togo? Bien sûr, comme alors, vous. Oh, je raconte des bêtises alors. Pardon. Donc, vous avez vécu au Togo Oui. Et vous avez toujours su que vous alliez rentrer? Oui, c'était mon grand rêve parce qu'en fait, effectivement, je suis née en France et à mes 7 ans, je suis revenue au Togo. On a vécu longtemps, c'est à peu près la même histoire, hein, dans la petite enfance, jusqu'à mon bac. Et 2 années à la fac de Lomé, et après je suis partie. Donc je suis retournée en France, mon pays natal, qui est en même temps mon pays d'adoption. Ça fait bizarre, mais c'est ça. Mais oui, parce qu'après avoir vécu longtemps à Lomé, quand on retourne là-bas, on a l'impression que on n'est pas chez soi, on ne sait plus. Voilà, il y a cette différence entre est-ce que je suis togolaise, est-ce que je suis française, mais bon, c'est pas le débat du jour. Et donc, Rachida, vous avez toujours su que vous vouliez rentrer au Togo ou revenir au Togo, vous installer au Togo? C'était quoi exactement? Rentrer au Togo. Oui. Rentrer au Togo. D'accord. Alors, comment votre entourage a accepté votre désir, votre projet de rentrer ou de vous installer au Togo? Mon mari, ça a été... Pour lui, c'était un rêve oublié. Il savait, mon mari n'est pas togolais, donc il savait que mon désir le plus profond, ça avait toujours été de revenir à Lomé. Mais au bout de 17 ans en France, il pensait que j'avais oublié. Non, 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 on va y Non, aller. on rentre. Ah oui. On rentre. Ah oui. Et du coup, bon, il était un peu préparé, on va dire ça comme ça. Il était un peu préparé. Et pour vous, Piedis, comment votre entourage, parce que vous avez donc vous avez votre vie en France, Oui. comment est-ce qu'ils ont pris le fait que vous vouliez vous installer au Togo? Alors, pour nous, je vais dire nous parce que mon mari aussi est togolais, c'était une belle opportunité, hein. Pour l'entourage en France, c'était moins évident puisqu'ils savaient qu'on partait, qu'on prenait nos valises et on allait plus souvent se revoir. On a essayé de les réconforter que c'était bien mûri comme projet, d'autant plus que mon mari, lui, il a eu une affectation. Donc, dans la foulée, on s'est dit, c'est maintenant. Voilà. Je ne le laisse pas partir tout seul, je m'y mets en même temps. Et du coup, on a décidé de partir avec la dernière. Voilà. Avec la dernière. Angélique, vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'étranger et qui sont donc d'origine africaine et qui veulent rentrer chez eux. C'est un peu, vous savez, comme les grossesses, quand on imagine son bébé, le bébé idéal, et quand on accouche, le bébé qui arrive, on dit, mais c'est pas celui que j'ai commandé? C'était pas ça à la base. Mais c'est ça. Alors, est-ce que c'est pareil pour la répatriation? C'est pas exactement la même chose parce qu'on a déjà vu le pays, on sait là où on va, mais le souci, ce qui choque, c'est la réalité. Quand on a fait longtemps l'autre côté, revenir, les réalités ont changé, ou ce qu'on s'imaginait, ou ce qu'on a projeté, ce n'est pas forcément aussi facilement réalisable sur le terrain. Donc c'est souvent ça qui fait le choc. Ouais. En parlant de réalité, justement, Piedis, quand vous êtes rentré alors, comment ça s'est passé avec la famille et tout? Est-ce que c'était ce que vous aviez imaginé? On s'est préparé, c'est-à-dire Okay. Chaque année, on essaie de rentrer, donc ça a été fait au fur et à mesure. C'est pas un retour après de longues périodes d'absence. Après, quand on est rentré, ce qui s'est fait, maman, elle était super contente. Ma grand-mère, qui a toujours demandé quand est-ce que vous revenez définitivement, c'était la grande joie. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'est apaisé un peu dans le sens où il fallait faire face à ces activités, aux projets et tout ça. Donc, voilà, j'étais plus chez eux tous les jours comme avant, ou pendant les vacances, on est tout le temps fourré chez la maman ou la mamie. Il fallait travailler, il fallait prendre conscience des réalités du pays. Donc maintenant, de temps en temps, on va les visiter et tout, mais voilà, l'engouement du départ a eu le temps de s'aternir. De s'estomper. De s'estomper plutôt, c'est voilà. pas, voilà. Et pour vous, Rachida, vous faisiez des allers-retours aussi au début. Voilà. Et puis, il y a certaines promesses qui ont été faites. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous. Donc nous, on a fait 3 ou 4 allers-retours. Donc pendant ces allers-retours-là, l'entourage a vraiment pris conscience de notre décision de revenir parce qu'au début, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Donc on revoit les tontons, les tatas qui promettent donc rentrez, on va vous aider, on a le réseau, on va vous aider pour le travail, ne vous en faites pas.
Et une fois qu'on est de retour, c'est la douche froide, plus de suite. Voilà. On arrive quand même, on ne connaît plus notre pays, on ne connaît plus les codes. Donc on comptait sur eux pour nous guider, on va dire. Et ils ne sont plus là. Ah, ça, Et il faut se débrouiller. tout à fait. Voilà. Moi, par Ouais. exemple, quand je suis rentrée, je n'avais pas de proposition d'embauche. Je suis venue, j'étais en recherche d'emploi. Donc, il faut se débrouiller. Il faut cogner aller aux portes soi-même. Il faut y aller au culot et jusqu'au jour où on trouve. Et vous avez trouvé, et justement, vous avez une anecdote très intéressante. Vous avez trouvé, et puis vous avez quand même grandi dans un environnement professionnel occidental. Et là, vous entrez en Afrique, et qu'est-ce qui se passe? Je rentre, donc mon premier poste est un poste de commercial dans une société togolaise. Et moi, dans ce que j'ai connu, toutes mes expériences professionnelles donc occidentales que j'ai connues, le responsable, on le tutoie, on l'appelle par son prénom. Donc moi, j'arrive, je fais la même chose, je vois mon responsable, je l'appelle par son prénom et surtout je dis « Comment ça va ?» Et là, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu parles à ton responsable? Ce n'est pas possible, c'est monsieur, on le vous voit et on ne dit pas comment ça va. Ou DG. Voilà, ou DG. C'est ça. C'est ça. Ouais. Le DG de cette fameuse entreprise m'avait reprise de volée. Je ne l'avais pas reconnu de Oui. dos. J'ai juste dit bonsoir, il s'est retourné. Comment s'adresse à son directeur? Et Excusez-moi, DG. comment vous avez rebondi? Vous vous êtes adapté? Oui, on n'a Voilà. pas le choix, on s'adapte. Voilà. Ici, en fait, il faut ces intitulés, il faut ces appellations. Pour eux, c'est un signe de respect. Pour marquer la hiérarchie, il faut dire madame, il ne faut pas dire le prénom. C'est comme ça que ça marche C'est ici. comme ça que ça marche. Chaque pays a ses cultures, Voilà. a sa culture. Piedis, je voulais vous demander, vous revenez avec mari et enfant. Alors, pour les enfants, ça se passe comment? Vous voyez, j'aime bien me faire remarquer, je fais tomber des boucles d'oreilles comme ça, histoire d'être sûr que l'attention est bien sur moi. C'est bien. Alors, comment ça se passe avec les enfants? Ben, ici, elle s'appelle, notre petite dernière, notre grande petite dernière. Elle était un peu angoissée par rapport à l'école, la reprise et tout ça. Mais en même temps, elle était super contente que ça commence puisque ses grandes sœurs avaient fait le même lycée à l'époque quand ils étaient tout jeunes et racontaient beaucoup de choses par rapport, c'est le lycée français en l'occurrence. Et donc, elle était pressée de savoir comment ça allait se passer. Donc elle était vraiment contente de rentrer, oui, elle était vraiment, de s'installer. mitigée, puisque en quittant les camarades en France, forcément, après plusieurs années là-bas, elle se dit est-ce que j'aurai encore des nouvelles copines? Mais après, au bout d'un mois, voilà, je ne vais pas dire qu'elle a oublié ses copines de France, mais presque, voilà. Elle avait quel âge quand vous êtes arrivée? Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. D'accord, parce que moi, je me souviens que pour ma fille Eva, elle avait 4 ans. Et je me souviens que quand on lui demandait « Où est-ce que tu habites ?» Elle répondait moi, j'habite en France. Mais tu vas à l'école où? Je vais à l'école à Lomé. Et j'habite en France. Et ça lui paraissait tout à fait normal. Alors, je voulais vous poser la question, Angélique, comment est-ce qu'on prépare les enfants, justement, à ce changement d'environnement? Pour nous, ce n'est pas un changement d'environnement, mais pour eux? En fait, le retour, revenir au pays, c'est un projet de vie. Et il faut inclure les enfants. Il faut les préparer. Il faut leur donner les raisons pour lesquelles on quitte, pour lesquelles on part. Lorsque vous décidez et que l'enfant n'est pas impliqué, souvent il y a ce problème d'adaptation où l'enfant ne se retrouve pas, où l'enfant ne veut pas aller à l'école. On a déjà eu des cas qu'on reçoit en consultation comme ça, où l'enfant n'arrive pas à s'adapter à l'école. Et bon, avec les parents, on a compris que ça a été un retour précipité, où on n'a pas vraiment eu le temps de préparer l'enfant. Et là, il faut retourner, refaire le même travail, expliquer pourquoi on est venu, qu'est-ce que ça nous apporte, et que quand même on a des possibilités de retour, de retrouver les amis, que ce n'est pas fini. Il faut leur donner aussi un espace d'emporter un peu
je ne sais pas, l'aile, doudou, les photos avec les amis. Un peu du pays dans lequel ils sont. Oui. Donc c'est vraiment très important, dès que vous, les parents, vous prenez la décision de partir, d'impliquer les enfants et surtout leur expliquer pourquoi vous partez, ce qu'ils vont retrouver de bon là-bas et ce qui les avantage aussi dans le projet de famille, quoi. Merci Angélique. Alors nous allons écouter Leslie qui nous a partagé son témoignage depuis la Côte d'Ivoire. Alors pour la petite histoire, j'étais en France jusqu'en juillet 2018. J'ai décidé de venir rejoindre mon mari sur Abidjan. Alors à l'époque, ma fille avait 18 mois. Elle s'est hyper bien adaptée en fait à l'environnement. Alors mes difficultés en fait étaient de trouver une nounou de qualité et des activités également de qualité parce qu'on sait qu'en France, bon, il y a la crèche, c'est sécurisé, les activités ne coûtent pas cher. Donc sur Abidjan aussi, il y a la même chose, mais il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la poche. Donc il faut juste bien chercher, se renseigner, puis il n'y a pas de problème. Ah, je comprends parfaitement Leslie parce que moi j'ai fait face aux mêmes difficultés. On se dit on va rentrer au pays et puis là on va avoir une qualité de vie différente, on va pouvoir embaucher une nounou, on aura plus de temps. Mais finalement, certaines fois quand on embauche la nounou ou les nounous défilent à la maison, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément qualifiées et donc on fait face à d'autres difficultés. Ce n'est pas forcément plus simple, ce n'est pas plus compliqué, mais les difficultés se déplacent. Quels conseils, justement, vous donneriez à des parents, des familles qui auraient envie de rentrer dans leur pays d'origine? À quoi ils doivent faire attention? Oui, moi ce que je dirais, c'est déjà prendre conscience que le pays d'origine, ce n'est pas le pays où on va s'installer. Il faut vraiment être convaincu de ça. Il y a des attentes qui sont, je ne vais pas dire exagérées, mais qui sont déplacées par rapport à ce qu'on vit. Et c'est avoir cette prise de conscience que la France, la Belgique, je ne sais pas, les Royaumes-Unis, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Bénin. Voilà, il y a une grande différence. Parfois, on demande des choses qui sont super importantes dans le pays d'où on vient. Et dans le pays local, les gens vont te regarder bizarrement. Qu'est-ce qu'elle demande, celle-là? Voilà. C'est prendre le temps de connaître la culture du lieu de résidence, les priorités. Et c'est vrai, les activités, en France, il y en a des tonnes et des tonnes, alors qu'à Lomé, donc c'est super important de savoir faire la part des choses. Et pour vous, Rachida, est-ce que vous avez des conseils à donner? En termes de, je dirais, bien préparer son retour. Et une fois qu'on est là, être humble. Être humble. On n'apprend rien à nos compatriotes qui sont restés là. Ils ont fait sans nous. Ils continuent à faire sans nous. On doit s'adapter. Ce n'est pas facile. On a beaucoup à apprendre. On doit refaire notre culture. Et il faut s'accrocher. Merci Rachida. Angélique, un dernier mot justement pour ces familles qui nous regardent et qui se posent la question, est-ce que je rentre, est-ce que je ne rentre pas? Pour finalement ceux qui décident de rentrer, ce qui est important, c'est pas de dire je ramasse mes bagages et je rentre. Il faut faire des allers-retours. Il faut avoir des projets de vie, de famille. Et une fois rentré, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que c'est réalisable sur le terrain? Si ce n'est pas réalisable, est-ce que j'ai un plan B? Il faut vraiment tâter le terrain. Est-ce que je pourrais facilement même avoir une maison? C'est tout un tas de choses qu'il faut vraiment voir, organiser, impliquer chaque membre de la famille avant de vraiment prendre la dernière décision de rentrer. Voilà. Merci Angélique. Et effectivement, le fait de préparer, de faire des allers-retours, je me souviens que mon mari et moi, nous avons quand même fait des allers-retours pendant 4 ans avant de nous installer définitivement. Et au fur et à mesure où on rentrait, le temps se prolongeait. Donc au départ, on rentrait pour les vacances, après on est rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis pendant ces 3 mois-là, on prend des renseignements, on pose les questions de la vie de tous les jours. Électricité, ça coûte combien? Internet, c'est comment? Tout ça, les vraies choses, le confort que nous avons en Occident, comment on fait pour vivre sans ce confort ici? Et au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on avait les informations, bon, alors ça ne veut pas forcément dire que quand on a toutes les informations qu'on s'installe, ça va facilement, on doit se réadapter.
Voilà, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites, mesdames, c'est qu'il faut s'adapter et se réadapter. Merci beaucoup, Rachida. Merci, Fiedis. Merci, Angélique, pour votre expertise. Si vous aussi, vous avez des questions à nous poser, si vous avez des témoignages à partager, vous n'hésitez pas, surtout à les poster sur les réseaux sociaux des Maternelles d'Afrique. Aujourd'hui, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme passionnée et particulièrement intéressante. À tout de suite. À bientôt, mesdames. Merci. Bonjour Elsa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Ça va bien. Bienvenue aux Maternelles d'Afrique. Merci pour l'invitation. Oh, mais je vous en prie. Je me mets à l'aise, hein, parce que quand on est entre femmes, on peut se permettre, on arrête de faire la belle. À propos de faire la belle, vous avez, comment dire, vous fabriquez des choses utiles pour nous les femmes. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous avons sur la table? Des choses utiles Oui. et nécessaires, Et importantes. nécessaires Parce et que importantes. lorsqu'on est femme, on sait toutes qu'on a nos menstruations, on a les règles, comme on Oui. aime les appeler, et c'est des choses à gérer. Et pour gérer, il faut des protections. Donc ce sont des serviettes hygiéniques menstruelles réutilisables. Non mais vous avez vu, c'est merveilleux. En plus, c'est en pagne. Donc on peut même les avoir assortis à nos vêtements. C'est nous qui le savons. C'est sympa. Alors comment vous avez eu l'idée? L'idée, c'est venu après une formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur ce que nous utilisons en termes de protection et à quel point ce n'était pas vraiment des protections puisque ça occasionnait sur nous beaucoup plus de maladies que ça ne devait en régler. Et les connaissances de là-bas m'ont permis de savoir en fait quelles sont les matières, ce qui est plus adapté au corps de la femme, à son environnement, même à l'économie. Et donc ça m'a amené à faire des recherches. Ça Et vous a ensuite, rappelé le lycée, c'est ça? voilà, vraiment, lorsque c'est la menstruation, tu as peur de te tâcher en classe pour que les camarades se moquent. Ça t'amenait facilement à sécher des cours, 2-3 jours de cours par mois. Donc, on comprend tout de suite qu'il faut des protections vraiment adaptées et à la bourse de toutes surtout. Parce que moi, je me rappelle, hein, quand j'étais gamine à l'école, moi, j'avais des règles plutôt très abondantes. Et on a toujours peur quand on met un pantalon blanc, vous savez, qu'il y a la tache, vous savez, les tabous. C'est quelque chose, nous, les tabous par rapport aux règles chez nous. Parce qu'on ne nous en parle pas peut-être ou parce que les mamans l'avaient gardé ainsi. Et à chaque fois que tu as ta menstruation, ta maman t'appelle au fond de la chambre pour t'expliquer à quel point tu devais te cacher, tu devais bien te protéger, mais te cacher surtout. Et lorsque tu as l'erreur, tu fais l'erreur de te tacher en public aussi. On voit tous les moqueries. Mais est-ce que c'est une erreur? On fait exprès. Mais sincèrement. Il faut en parler justement pour Tout à lever fait. ce tabou-là. Bien Pour que sûr. justement, c'est les garçons qui se moquent plus parce qu'ils n'ont pas les menstruations, donc ils comprennent peut-être pas aussi. Et donc, si on éduquait mieux les garçons à s'approprier aussi ce que c'est que les règles et comment protéger la fille, surtout l'aider à traverser cela plutôt que de se moquer, les tabous partiraient. Il y a plein de choses en plus sur les serviettes jetables par rapport à l'hygiène féminine et tout. Il y a des personnes qui sont allergiques, par exemple. Utiliser du coton pour les personnes allergiques, c'est beaucoup plus intéressant. Mais alors surtout, moi, ce que je vois hein, dans ces serviettes hygiéniques, c'est ce que vous faites pour notre planète. Les serviettes hygiéniques jetables que l'on retrouve après dans la mer ou dans nos lagunes ou dans nos rivières qui polluent notre planète et notre environnement, ça nous permettrait là justement de faire moins de déchets. C'est beaucoup plus hygiénique, je trouve, vraiment. Alors Elsa, merci beaucoup d'être venue nous voir aux Maternelles d'Afrique. Vous savez, cette rubrique, je l'aime beaucoup parce qu'elle s'appelle « Elles l'ont fait » et on reçoit des femmes inspirantes qui font des choses extraordinaires. Merci pour ce que vous faites. Alors vous savez, tout à l'heure avec la chef Olivia, elle était en train de fabriquer, de concocter un yaourt maison. J'ai hâte de le goûter avec les enfants. Je vous abandonne, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, je voudrais Manon, Savannah et Belinda, venez avec moi. Venez. On va goûter. Ah, c'est l'heure du goûter là. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça. Alors, les filles, il y en a une qui se met à côté de moi, deux qui se mettent en face. D'accord. Est-ce que vous aimez les yaourts? Qu'est-ce qu'il y a dans ce yaourt? Qu'est-ce qu'il y a dans ce yaourt? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a au fond là? Du citron. Du citron? Qu'est-ce que ça peut être? Goûtez, dites-moi, dites-moi. Qu'est-ce que vous reconnaissez? De l'ananas. Vas-y, goûte et dis-moi si c'est bien ça. De la banane. De la banane. Ah, j'aime pas trop les bananes. T'aimes pas trop les bananes? Oui. Donc c'est un yaourt, vous savez que c'est un yaourt fait maison. Et qu'est-ce que c'est là, le bout là qu'il y a dedans? C'est Ce morceau. toffee. C'est un toffee ou c'est un nougat? Nougat. C'est un nougat. C'est bon ça?
Ça craque. Tu manges pas les nougats, bah, tu peux les poser là. Ça craque sous la dent. Est-ce que maman fait des yaourts à la maison? Oui. Ah bon? Elle les fait à quoi, les yaourts? Qu'est-ce qu'elle met dedans? Des fois, elle fait un chocolat. Et certaines fois, Oui. elle met des ananas. Oui. Certaines fois, elle met des fruits, elle met tout. Elle prend des haricots. Et est-ce que vous faites les yaourts ensemble? Est-ce que maman fait les yaourts avec toi? Elle t'a montré comment faire les yaourts? Mais pas trop. Mais pas trop. Bon, la prochaine fois, tu sais quoi? Tu demandes à maman de te montrer comment on fait les yaourts et tu viendras avec nous dans la cuisine des maternelles avec Tata Olivia pour nous faire des yaourts. Tu veux bien? Ah ben, vous savez, aujourd'hui, vraiment, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite, ces yaourts. Hein. N'hésitez pas à partager vos recettes avec vos enfants. Ça les rend plus enthousiastes quand il s'agit de goûter. Vous avez compris, les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et si vous avez des questions, vous aussi, sur l'alimentation, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des maternelles d'Afrique, sur Instagram et sur Twitter. Alors, comme on dit au Togo, blab tassé. À bientôt. Moi aussi, je vais goûter. Moi, j'aime bien. Moi, les nougats. Non, si c'est la banane, c'est pas pour moi.